Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Au programme de 72 Sports aujourd'hui, du basket. Entretien avec Guillaume Vizade, le coach du MSB à 2 jours du quart de finale aller des playoffs ce mercredi face à Monaco. Le point complet sur l'actualité du sport sartois, la finale de la Super League de basket 3-3 qui faisait escale au Mans ce week-end, et puis du foot à l'occasion des 40 ans du Mans FC. Nous vous proposons un long format sur la montée historique du MUC 72 en Ligue 1, c'était en 2003. Mais d'abord, l'actualité chaude avec le MSB qui défie donc Monaco cette semaine en quart de finale des playoffs du championnat de France. Et nous sommes avec le coach du MSB à présent, Guillaume Vizade. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Nous sommes à 2 jours des playoffs, donc avec ce premier match face à Monaco. Comment on se sent justement à 2 jours de ce rendez-vous très important? Plutôt bien, déjà parce que ça amène de la sérénité de s'être qualifié directement en play-off. Et puis ensuite, on a confiance dans le travail qui a été fait. Alors, on sait que c'est une montagne qui se dresse face à nous. Mais en même temps, grâce à cette saison, on s'est donné le droit d'avoir de l'ambition. Rappelons à nos téléspectateurs qu'on enregistre cette interview ce dimanche, donc la finale de l'Euroleague avec Monaco. Bien, on ne connaît pas le résultat. Mais je me permets de vous poser la question, est-ce que le résultat de votre futur adversaire Monaco, donc, dans cette finale d'Euroleague, aura une incidence dans la préparation de ce match? Non, peu importe ce qu'ils font contre le Fenerbahçe, le résultat, il leur appartient à eux. Et ensuite, on sait que c'est une équipe qui a des capacités mentales à basculer d'un match à l'autre très rapidement. On voit par exemple que leur déconvenue sur le match qu'ils ont, entre guillemets, un petit peu lâché à Chalon, ne les a pas empêchés de battre l'Olympiakos hier en demi-finale. Donc on sait que cette équipe elle a beaucoup de ressources, elle est capable de rebondir d'un petit peu toutes les situations et peut-être même encore plus quand on ne l'attend pas. Donc pour nous, il faudra faire fi de ça et être concentré. On se dira qu'on va jouer la meilleure version de Monaco. Je pense que pour nous, c'est la meilleure chose à faire. Ils ont joué vendredi, ils auront joué dimanche. Est-ce que vous avez un petit avantage au niveau de la fraîcheur physique ou pas? À cette période de l'année, l'enchaînement des matchs, c'est parfois un avantage. On l'a vu en finale de la Coupe de France, Paris était resté sur l'intensité de son quart de finale, d'ailleurs également contre le Fenerbahçe. Et donc pour nous, on sera le plus frais possible, le plus préparé possible. Mais on n'imagine pas que Monaco ne sera pas en capacité de livrer une bataille, bien au contraire. Est-ce que vous êtes satisfait de la semaine de préparation suite à cette dernière confrontation en championnat dans la saison régulière et cette victoire à La Rochelle? Plutôt oui, parce que déjà le staff médical a bien travaillé et ils ont permis le retour de nos 2 blessés, donc Abdou Ndoye et Trevor Huggins. Donc le fait que eux, petit à petit, puissent recourir, recommencer à avoir des appuis et puis petit à petit se rapprocher de l'entraînement, ça c'est une chose qui était importante. Donc ça c'est une première satisfaction cette semaine. Et puis la deuxième, c'est que l'enthousiasme du groupe est toujours là à vouloir bien s'entraîner ensemble. Donc autour de ça, on peut bien se préparer. Vous aurez donc un groupe au complet pour affronter Monaco. Oui, avec, on le sait, l'absence de Théchane Thomas jusqu'à la fin de la saison, mais ça a été aussi une nouvelle semaine pour intégrer encore plus en profondeur Wesley Dreamer, qui a sorti 2 premiers matchs très, très intéressants, notamment contre La Rochelle, où il a fait preuve de beaucoup d'adresse avec un 7 sur 10 à 3 points. 21 points, 9 rebonds, 2 passes décisives pour votre pigiste médical face à La Rochelle. Adaptation hyper rapide. Oui, adaptation favorisée par 2 choses. Un, le fait qu'ils connaissent déjà Trevor, donc je pense que ça a accéléré son intégration sociale au groupe, on va dire. Et puis la deuxième chose, c'est son QI basket. Il a assez vite compris là où on voulait en venir, comment on souhaitait le positionner. Donc à l'intérieur de ça, il essaye de s'exprimer le mieux possible.
Qu'est-ce qu'il peut apporter Wes Dreamer jusqu'à la fin de cette saison, les tout prochains matchs? Vous l'avez recruté justement pour pallier à l'absence de Tayshaun Thomas. C'est un joueur qui est différent de Tayshaun Thomas, qui n'a pas les mêmes qualités. Oui, pas du tout. C'est pas un créateur balle en main. Par contre, c'est un créateur d'espace grâce à son tir. Donc il faut qu'il nous amène cette capacité-là pour étirer les défenses. Et puis la deuxième chose, c'est sa combativité au rebond. C'est pas le joueur le plus aérien. Par contre, il a une bonne science du placement, il combat et il arrive à gratter des rebonds. D'ailleurs, sur les 2 premiers matchs, il a pris 7 et 9 rebonds, donc ce qui sont des chiffres très convenables. Parlons de votre prochain adversaire, donc Monaco, ce mercredi ça sera à Monaco. Une équipe, si on regarde les confrontations cette saison face au MSB, ça se passe plutôt bien pour vous et vos joueurs. 4 matchs cette saison, 3 victoires dont une en championnat, une en finale de la Leaders Cup et une en demi-finale de la Coupe de France, une seule défaite. J'écoutais Monaco TV lors de la demi-finale de l'Euroleague pour les Monégasques. Et ils n'étaient pas très sereins à l'idée d'affronter le MSB. Vous faites peur à cet ogre monégasque? Peut-être médiatiquement, parce qu'on se base sur les résultats de l'année. Après, les compétitions de play-off sont quelque chose de assez différent, puisqu'on rencontre plusieurs fois d'affilée la même équipe. Et même si de manière isolée, ils avaient un non-match ou un moins bon match, ou sinon on faisait une énorme performance, encore une fois, cette équipe de Monaco, elle a des ressources en nombre et des ressources mentales pour rebondir d'un mauvais match ou d'un creux ou d'un match où ils sentent qu'ils sont pas dedans et que finalement ils le laissent passer. Je dis pas du tout que ce sera le contexte du premier match, mais quoi qu'il arrive, après ce premier match, la série elle sera loin d'être terminée. Monaco, une équipe capable d'afficher 2 visages cette saison, une équipe capable d'aller en finale, peut-être même de gagner l'Euroleague, et puis une équipe qui a eu des coups de moins bien, et ne termine pas en tête du championnat à l'issue de la saison régulière. Une saison paradoxale pour Monaco. Oui, il faut relativiser ça, parce que s'ils n'avaient pas eu de points de pénalité, ils seraient aussi en tête du championnat, ils auraient gagné le dernier match, ils auraient fini premier. Donc ils ont peut-être eu un petit peu moins de volonté de surdomination du championnat. Je pense qu'ils ont fait des choix un petit peu stratégiques à certains moments pour préparer certaines échéances. Dans la hiérarchie, l'Euroleague reste leur priorité, parce que s'ils veulent s'asseoir comme étant l'une des meilleures équipes d'Europe, on sait qu'il leur manque ce titre à leur palmarès. Ils montent de marche en marche, puisque jusqu'à présent, leur meilleur résultat, c'était demi-finaliste. Maintenant, ils sont arrivés en finale. Donc, je pense qu'une fois que cette échéance sera passée, leur volonté, soit de gagner le dernier titre à gagner pour eux, c'est-à-dire le championnat de France, soit réaliser le doublé s'ils gagnent ce soir, ce sera un objectif important pour eux. Un groupe conséquent, Monaco, quand on regarde certains joueurs, évidemment, quelques-uns des meilleurs joueurs d'Europe, avec Mike James, Matthew Strazel, Petr Corneli, Mam Jaité, Lloyd, Diallo. C'est qui le joueur majeur de cet effectif monégasque? L'axe majeur aujourd'hui, il est clairement défini, c'est l'équipe de Mike James. Il est venu pour ça. S'il n'a pas rechangé d'équipe, c'est parce que là, il avait le loisir d'être un petit peu le go-to guy de cette équipe. Et puis cette année, au cours de l'année, ils lui ont rajouté un lieutenant de très haut niveau avec Daniel Theis, ce qui permet d'avoir peut-être un rayonnement encore plus important des autres joueurs dans leur rôle. On a vu que sur la demi-finale, par exemple, Alpha Diallo et Jason Blossomgame avaient été déterminants dans leur impact. On voit que Mam Jaité monte en puissance. On sait que le jour où Mike James est un petit peu moins bien, il y a aussi un deuxième scoreur de très très haut niveau avec Eli Okobo. Il y en a encore un autre avec Jordan Lloyd, etc., etc. On peut aller très loin. Et puis ils peuvent aller aussi chercher des ressources sur des joueurs qui sont un petit peu plus estampillés joueurs d'équipe, comme Matthew Strazel, comme Terry Tarpey, etc., qui ont la capacité aussi, d'une manière différente, d'impacter les résultats. On parle beaucoup de cet avantage du terrain, Monaco là face au MSB. Pourtant, quand on regarde les 4 confrontations de la saison, les 3 victoires mancelles face à Monaco ont été acquises à l'extérieur et la seule défaite du MSB face à Monaco, c'était à domicile. Peut-on encore parler d'avantage du terrain?
Oh, oui, il faut en parler puisque, admettons que la série aille en 3 matchs, il y a 2 matchs à domicile. Donc peut-être que sur un match, on peut battre la statistique, sur 2, c'est toujours plus complexe. Donc cet avantage-là, ils l'ont gagné au fur et à mesure de la saison, c'est pour ça qu'ils nous reçoivent en premier. Un seul match à domicile, vous l'aurez compris, donc ça sera à Antares vendredi. On attend forcément une salle comble. J'imagine que vous comptez sur le soutien du public monceau. Oui, surtout qu'on a vu que l'équipe, que le public avait adhéré au fur et à mesure de la saison. On a quasiment 500 supporters de plus en moyenne entre la saison dernière et cette saison. Je trouve que c'est un chiffre qui est aussi important que celui des résultats bruts de l'équipe. Ça veut dire qu'il y a une adhésion, qu'il y a de l'énergie qui vient aussi des tribunes vers le terrain. Donc c'est aussi une belle manière de communier cette énergie, l'amour que les gens ont pour cette équipe et puis pour les joueurs qui ont vraiment un comportement exemplaire. Votre équipe termine meilleure sur les rebonds en termes de moyenne et en termes même bruts. C'est une satisfaction pour vous en tant que coach de cette équipe? Oui, bien sûr, parce que c'était une de nos ambitions, c'était un petit peu un des outils qu'on voulait mettre en place par rapport au basket total qu'on veut proposer. Je trouve que les joueurs ont énormément adhéré à ce point-là, ce qui fait que on a été l'équipe qui prend le plus de rebonds, qui prend le plus de rebonds offensifs. Ça nous a permis d'avoir des possessions supplémentaires et je pense que ça nous a permis sur certains matchs, notamment contre les équipes du top 6, de pouvoir les regarder les yeux dans les yeux. Et contre ces équipes-là, on a plutôt eu de bons résultats puisqu'on termine à 6 victoires en 10 matchs, ce qui est un très bon résultat. Et je pense que le rebond y est pour beaucoup. Quand on a été au rendez-vous du rebond, on a été en capacité de jouer les matchs. On ne les a pas tous gagnés, évidemment, mais on a été capable de regarder n'importe qui les yeux dans les yeux. Dernière question, coach. Avant cette première confrontation face à Monaco ce mercredi, face à cette énorme équipe du championnat de France, quand vous êtes imposé à 3 reprises, si je me souviens bien, les débuts de match ont été très importants. Vous avez été au combat dès les premières minutes et vous avez généralement pris un bel écart très rapidement. Est-ce que c'est l'une des clés de cette rencontre également, de rentrer parfaitement avec les bonnes intentions en tout début de match? On ne connaît jamais trop les scénarios de match. Il faut garder un petit peu de souplesse et de flexibilité pour pouvoir s'adapter. Nous, on essaye toujours de donner le ton et de dominer un petit peu le tempo du match, de donner le là, on va dire. C'est vrai que quand on réussit à le faire, ça nous est favorable. On va tenter par tous les moyens de nous engager sur cette voie-là, mais encore une fois, voilà, l'adversaire est de taille. Merci coach. Merci. On vous souhaite évidemment le plus de réussite possible face à Monaco. Donc premier adversaire du MSB en play-off dans cette saison 2024-2025. Nous on se retrouve dans la deuxième partie de 72 Sports. À tout de suite.